de faire monter en puissance la pédagogie, d'apporter de la visibilité à toutes ces thématiques, la finance de demain dont on espère que la France en sera l'un des leaders. En attendant cette future réglementation européenne, l'écosystème d'ailleurs continue de s'inventer, de s'auto-inventer jour après jour. Après la folie des crypto-monnaies, de la DeFi, des NFT, on voit maintenant l'émergence de nouvelles marketplaces. Une marketplace, c'est un endroit où se lancent des NFT. OpenSea, la plus connue, mais également Binance, Coinbase et même Logan Paul lancent leur propre marketplace de NFT. Pourquoi, Claire, autant de marketplaces? Quelles sont surtout leurs différences, les points qui les distinguent? Alors, on voit effectivement en ce moment un gros mouvement vers les NFT. Moi, je l'observe même au quotidien avec mes clients. Il y a beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui qui veulent émettre leurs NFT. Donc, c'est clairement la tendance du moment. On voit différents types de plateformes. OpenSea, c'est le leader assumé du marché aujourd'hui. On voit des projets se lancer. Logan Paul, justement, qui veut créer une plateforme, par exemple, pour permettre aux gens d'acheter des fractions de NFT. Vous savez qu'il y a des NFT désormais qui se vendent très cher et qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter des NFT qui valent plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros. Donc là, l'idée, c'est de permettre d'acheter des fractions de ces NFT. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est cette tendance des plateformes d'échange centralisées à aller sur ce marché des NFT. On le voit notamment avec Coinbase et Binance, qui ont des projets de création de marketplace de NFT. Et là, c'est pas tout à fait la même chose qu'OpenSea, puisque sur OpenSea, vous achetez directement votre NFT en Ether. Vous avez votre portefeuille MetaMask qui est connecté au navigateur et vous achetez votre NFT que vous détenez sur votre portefeuille potentiellement. Alors que sur Coinbase NFT, bien sûr, l'idée, ça sera de permettre de faire la détention à votre place. Donc vous ne détiendriez pas forcément vous-même votre NFT, vous pourriez potentiellement l'acheter en fiat. Donc on voit bien que là, c'est du all-in-one. C'est profiter de cette base utilisateur qui stocke déjà leurs cryptos sur Coinbase pour leur permettre d'avoir aussi du NFT. Et on voit en termes de volume la différence, puisque sur OpenSea, on a 1 million, 1,5 million d'adresses qui ont interagi avec le portefeuille OpenSea. Sur la waiting list de Coinbase, on est déjà à plusieurs millions, je crois entre 4 et 5 millions de personnes qui se sont inscrites sur cette waiting list. Donc pour OpenSea, qui est le leader du marché aujourd'hui, c'est une vraie concurrence très importante qui est en train d'arriver de la part des grosses plateformes d'échange centralisées.